Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo arrivage comme d'habitude, mais pas tout à fait comme d'habitude, puisque là j'ai fait une petite boulette qui j'espère vous fera bien rire sur mon compte et vous donnera de la bonne humeur en ces temps moroses. Et ben tu sais quoi, on en parle tout de suite après le générique. Alors pour commencer cet arrivage, je vais tout d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais acheté un lot sur le Bon Coin où il y avait 3-4 jeux Mega Drive je crois et 2-3 jeux Dreamcast. Et bon, le mec qui me le vendait, il avait pas l'air de trop s'y connaître, je sais pas où il avait dû récupérer ça, tu vois, mais il l'avait vendu pas cher, je me rappelle plus combien, mais c'était dérisoire, tu vois. Et dans ce lot-là, en fait, quand je l'ai reçu, il y avait un jeu, j'étais content de rentrer, etc. Parce que je suis un peu fan de cette saga, on va dire, en tant que cinéphile. C'était le Terminator 2 sur Mega Drive. Sauf qu'à ce moment-là, quand je les sors du carton, etc., j'ouvre la boîte et ça donne ça, tu vois. Et là, je me dis, mince, il n'y a pas la cartouche. Alors, je contacte le vendeur, il me dit, je suis désolé, alors, je sais pas du tout où elle est, etc. J'ai pas fait plus d'histoire que ça, parce que le mec m'avait vendu ça à un prix pas cher, et j'avais bien compris qu'il avait dû récupérer ça dans un grenier, ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, ben, je me suis dit, il faudrait réparer cette injustice. Et en rangeant mes vitrines l'autre fois, je me dis, mais oh purée, j'ai toujours cette boîte vide, j'en fais rien. Il faut que je trouve une cartouche en loose. Alors, j'ai pas trouvé la version Genesis comme sur la boîte, malheureusement. J'ai trouvé une version Mega Drive. Et je me suis dit, écoute, pour l'instant, ça le fera. Hein, ce sera déjà pas mal pour le tester sur la console. Hein, et puis en même temps, ça fera plus une boîte vide. Enfin, ça c'était pas la boulette, c'était pas l'histoire, etc. Hein, c'est la suite, hein, vous allez rigoler, hein, c'est à la fin. Alors ensuite, on va enchaîner sur un petit arrivage Dreamcast d'un jeu que j'avais pas fait à l'époque. C'est le Guilty Gear X, que j'ai trouvé vraiment surprenant. Je pense que j'en ferai un test prochainement de ce jeu-là. J'avais fait le premier sur PS1. Et bien là, j'ai presque envie de trouver un stick en fait pour jouer à ce jeu-là sur la Dreamcast. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'en prêter un, il est en train de le chercher chez lui. Et ben ouais, très bonne surprise. Je l'ai trouvé vraiment excellent, avec des BO très métal symphonique, etc. Donc ça, carrément, ça m'éclate. Et puis graphiquement, je trouve ça superbe. Et donc voilà, ça c'était une bonne surprise pour moi dernièrement. Et puis ben, on va enchaîner sur un autre jeu Dreamcast, puisque j'étais un peu allé voir sur le net un peu ce que ça donnait. Et étant fan de cette saga, je voulais tester le KOF 99, qui là est un peu comme le Dream Match 98 qu'ils ont fait sur Dreamcast, où ils ont fait les décors en 3D. Et j'ai vu qu'ils avaient rajouté même des décors qui ne sont pas dans la version Neo Geo. Du coup, je l'ai testé, je t'avoue que c'est très sympa. Après, malheureusement, après, c'est mon avis, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Le peu que j'ai testé, hein, je ne l'ai pas non plus défoncé toute une soirée, j'ai pas eu le temps. Mais je restais quand même fan des versions Neo Geo ou PS2, ces versions-là, tu vois. Il faut dire quand même que la 3D, franchement, sort très bien au niveau des décors. Ça sort beaucoup mieux, par exemple, que le Capcom vs SNK 2, qui lui, moi, je trouvais, était vraiment les persos ne se mettaient pas dans le décor, en fait, tu vois. Mais bon, voilà. Après, je vais certainement refaire un petit ponçage en soir et je vous ferai un test là-dessus. Bon, après, c'est pas des jeux qui tournent très cher, mais je suis content de l'avoir rentré. Ensuite, il y avait un jeu qui, à un moment donné, me tournait de l'œil, et c'est vrai qu'en Neo Geo AES, il est carrément plus dans mon budget, et je suis tombé dessus sur une version Neo Geo CD. Il s'agit du Double Dragon, Double Dragon, hein, j'allais dire Double Dragon quelque chose, mais c'est Double Dragon, qui lui est un versus fighting qui avait été aussi adapté sur PS1. Et moi j'avais joué sur l'arcade stick pro, j'avais trouvé ça pas mal. Je trouve qu'il il a sa petite griffe ce jeu là, quoi. En plus là je l'ai trouvé, tu vois, en super bêta avec la spin card. Enfin je vous ferai de toute façon là, pendant que je vous parle, certainement vous voyez des images qui vous détaillent un petit peu comment il est, etc.
Donc je suis assez content, franchement, merci à toi mon poteau Lucas si tu regardes cette vidéo. Vraiment je suis très très content de mon achat, tu as assuré une fois de plus. Et c'est là où on va arriver sur cette fameuse boulette. Alors il y a des moments où tu sais, tu es fatigué et malheureusement tu fais des bêtises. Bon après il n'y a rien de grave, mais vous allez rigoler parce qu'au final je me suis mis dans un plan que voilà quoi. Alors, pour vous expliquer le truc. Moi je chine un peu sur eBay, etc., sur le net. Et puis en fait je tombe sur une cartouche loose de War des Roses de Jet. Je me dis, ah c'est plutôt bien, ça c'est pour moi le loose, hein. En général vous le savez. Et puis le vendeur je crois qu'il avait mise dans les 70 balles ou un truc du genre, il proposait de faire une offre. Et je crois que j'ai proposé 55 et finalement on s'est mis d'accord sur 60 et quelques, oh, je me rappelle plus quel prix je l'ai payé, mais j'ai mis sur 60 et quelques balles avec le port, tu vois, en gros. Donc, tout content, je me dis, eh ben, je vais commander une boîte et une jaquette chez notre ami No Store. Alors, là, vous allez vraiment rigoler parce que c'est vraiment, pour te dire, tellement je devais être fatigué. Je commande une première fois, en fait, une jaquette, je crois commander, en fait, la boîte plus la jaquette sur leur site, du World Heroes de Jet en reproduction, quoi, tu vois. Et il m'arrive une toute petite boîte, tu vois, de cette taille-là, hein. Je me dis, mais attends, il s'est trompé le mec, il n'y a pas la boîte, il y a pas de boîte de Neo Geo là-dedans, tu vois. Puis j'ouvre, et en fait, dedans, je trouve enroulé la jaquette, tu vois. Je me dis, mince, et tout ça. Et en fait, je le recontacte, il me dit, non, mais vous êtes trompé, vous avez commandé que la jaquette. Et moi, la jaquette, je la laisse dedans, je la laisse... en fait, je la laisse ranger, je la regarde pas, tu vois. Je me dis, bon, ben, pas grave, je recommande une boîte. Et puis la boîte arrive rapidement. C'est quand même, ça marche bien chez lui. En gros, tu comptes une bonne semaine et tu l'as, ton colis, tu vois. Et puis la boîte arrive, tout content et tout ça. Je me dis, super, je vais foutre ma jaquette et tout ça. Et au moment où je déplie la jaquette, là, c'est le drame. Je dis, putain, j'ai commandé. Mais vraiment, le mec, je devais vraiment être fatigué. Je te commande une jaquette de World Heroes Perfect en US. Alors, tu vois le truc de dingue. Et là, je me dis, bon, c'est gravissime parce que, en fait, si tu rajoutes les coûts, les frais de port surtout, parce que c'est pas tellement le coût de la boîte à 10 balles et la jaquette à 8 balles, c'est les 8 balles que tu te prends à chaque fois de port, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, le jeu, bientôt, il me revient au prix du complet, quoi, tu vois. Et ça, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. J'en parlais avec mon poteau Fabio, si tu regardes cette vidéo, tiens, je te passe le bonjour, qui me dit, ouais, ben des fois, t'es fatigué, ça arrive. Je me dis, mais là, putain, j'étais fatigué 2 fois quand même, tu vois. Et bon, ben du coup, j'attends cette prochaine jaquette de World Heroes de Jet. C'est une jaquette repro, mais ça me va très bien. Donc, si jamais quelqu'un cherche une jaquette de World Heroes Perfect repro, et ben, vous me dites dans les commentaires, et puis voilà, et on peut voir pour vous en envoyer une, parce que moi, je vais rien en faire, et je pense que World Heroes Perfect en américain, je suis pas prêt de l'acheter, tu vois. Enfin, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Certainement, je vous ferai donc des tests de tous ces jeux en vidéo, forcément, puisque bon, voilà, il va falloir qu'on en parle. Et bien en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.